c'est Yunnan. On est à moins de 2 semaines du départ de la grande aventure. Et comme j'allais préparer mon sac à dos, qui est ici, et qu'il faut faire tenir 3 semaines de voyage là-dedans, avec des températures qui vont de 0 à 30 degrés, je me suis dit ça va être marrant, surtout que je dois rentrer tout ce qui est dans cette table, du moins le maximum, et en même temps je vais en profiter pour faire un petit point sur le programme. Allez, c'est parti, on va commencer par l'essentiel, mettre les vêtements. Pour ça j'ai prévu 6 t-shirts, 6 slips chaussettes, des gants, un bonnet, maillot de bain. Pendant que je prépare le sac avec cette base-là, premier jour, on part le 27 octobre, je pars avec Rémi et Manon, direction Pékin. On va visiter le temple du ciel, et le lendemain, on s'attaque à la grande muraille de Chine. En suivant, on enchaîne avec la cité interdite, et ensuite on redécolle, direction la Nouvelle-Zélande. Et voilà, une chose de faite. Pour le blouson, vu que j'ai des températures un peu extrêmes, j'en ai acheté un spécial pour le voyage, qui est bien pratique, parce qu'il a le gilet intégré. Ce qui fait que je peux le dézipper pour faire une couche, soit blouson plus léger, soit juste gilet, ou soit les deux. Des médicaments avec plein de smecta, parce que je pense que ça va être utile. Et après les traditionnels, pansement, Stapsil, on a vu les dégâts de l'année dernière. Alors, ciseaux à ongles, parce qu'à ce qui paraît, c'est autorisé dans les cabines, à partir d'instant où la lame fait moins de 6 cm. Je peux péter tout le monde. Donc, on va voir si c'est vrai. Au pire, je fais une paire de ciseaux. Vient ensuite mon programme. Cette année, j'ai prévu de faire des petites modifs dans la gestion des épisodes. Il y a beaucoup plus de préparation, donc vous verrez ça quand je serai rentré. Donc pour revenir à la Nouvelle-Zélande, on va commencer une première journée. On va visiter une cave avec des vers luisants. Ensuite, direction la plage. Et le lendemain, on visite une ville qui s'appelle Rotorua. Donc il y a plein de geysers, des zones avec du soufre, des maoris, des trucs comme ça. Enfin, c'est de la reconstitution classique. Jour suivant, là, on va faire une grosse randonnée. On va s'attaquer au Tongariro. C'est la montagne qui est servie au film Le Seigneur des Anneaux avec le mont du Mordor et tout. Donc vous verrez, ça risque d'être sympa aussi, cette partie-là. Une petite nuit de repos, un nouveau trek. Cette fois-ci, le but c'est de gravir une cascade. Et ensuite, direction Auckland, on reprend l'avion. Rémi Manon, on les expulse en France. Et moi, c'est reparti pour retour en Chine. Nouveauté, un gimbal. C'est quoi? C'est un stabilisateur. Je mets mon appareil photo ici. Et qu'est-ce qui se passe? Peu importe comment je bouge, la vidéo reste stabilisée. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place. Du coup, j'ai une petite astuce pour le rentrer dans mon sac. Je vais d'abord le protéger un petit peu. Et ensuite, j'intercale entre mes 2 sacs de sachets. Il me reste déjà plus beaucoup de place. En matériel photo, vidéo, on est toujours sur le petit G7X. Il est pratique, il est accessible rapidement, discret. Et mon 77D qui sert actuellement avec une nouvelle moumoute micro. Et mon petit GorillaPod qui me sert à m'attacher un petit peu partout pour prendre des photos. Donc pour revenir sur la Chine, une fois que j'arrive là-bas, j'attaque par la ville de Chengdu. Le lendemain matin, à 5h, boum, vol direction Guilin. Soir, je reprends l'avion, retour à Chengdu. Je dors de 3 heures, je prends le train, direction Emeshan. Emeshan, c'est quoi? C'est une montagne avec des singes, des moines. Le but, ça va être d'atteindre le sommet, mais tout ça en moins de 24 heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je dors dans la montagne. Le samedi matin, je reprends un bus, je redescends, je reprends le train, retour Chengdu. Soirée de repos complète. Le lendemain, c'est reparti, on visite une nouvelle montagne, Qingcheng. Et le soir, repos dans un petit village traditionnel, s'appelle Wanglongji. Nouveau vol, direction Taïwan. Et l'accès à Internet.
On commence par Taipei. Ensuite, là ça se corse un petit peu, je sais pas comment ça va se passer. Théoriquement, je prends un bus de nuit, direction Tainan, le sud. Sauf que je dois réserver mon bus sur place, 2 heures avant de partir, il n'y a pas de place, c'est mort. Là, option B, je dois trouver un hôtel sur place et prendre le train du lendemain matin, visite de Tainan, location de voiture, et là c'est parti pour un road trip pour couper l'île en deux. On passe par les montagnes, là on sera au-dessus des nuages et tout, ça risque d'être génial. On passe par Alishan, les gorges de Taroko. Ensuite on rend la voiture, on reprend le train, retour à Taipei et des petites villes aux alentours. Et enfin, retour en France, les 3 semaines seront déjà passées et je n'ai toujours pas fini de remplir mon sac. Ouais, j'ai vu l'essentiel du circuit, il reste encore les 2 escales mystères. Mais ça, vous verrez dans les épisodes. J'essaie de trouver l'espace restant pour cette trousse de toilette et remplir le sac. Et on se retrouve dans 2 semaines pour les premières vidéos bonus. Et la pesée du sac est à 7,6 kg sans l'appareil photo.